Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV pour nos émissions spéciales législatives. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le candidat de la première circonscription de la Gironde qui s'appelle Philippe Dorte et sa suppléante Anne Cadio. Ils vont nous parler de leur développement, de leur communication sur cette circonscription puisque l'objectif est important. Il s'agit bien sûr de devenir député comme tout le monde le sait. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir les connaître, découvrir également leurs ambitions ici sur cette circonscription. Bonjour Anne Cadio. Bonjour Kirill. Bonjour Philippe. Bonjour Kirill. Et merci également de venir sur le plateau de Et Bordeaux c'est un TV. grand plaisir. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de votre sensation par rapport à cette campagne aujourd'hui ? Écoutez, c'est une campagne que je trouve intéressante parce qu'elle est pleine d'imprévus. J'en ai fait quelques-unes, campagnes. C'est une campagne que je sens bien. Ouais. Et puis, bon, je suis d'ici. Je défends ma vie, quoi. Ouais. Je défends ma ville, ma circonscription, le canton dont je suis le conseiller départemental. Et donc, je n'ai pas de mal. Quand on défend sa vie et quand on défend ses proches, parce que toutes les personnes qui vivent sur cette circonscription, ce sont des proches, j'y vis depuis toujours. Eh bien, quand on défend ses proches et sa vie, eh bien, c'est plus facile que pour certains qui découvrent la circonscription depuis quelques jours. Je vais parler à Anne Cadio. Qu'est-ce qui vous a motivé pour être suppléante de Philippe aujourd'hui ? La première chose, c'est que Philippe me l'a demandé et que je ne peux rien refuser à Philippe Dorte, que je connais depuis quelques années maintenant, et avec lequel nous partageons des valeurs complètement communes, qui sont notamment les valeurs d'humanisme. Et puis l'autre raison qui a fait que j'ai d'abord répondu oui immédiatement est probablement liée à un double engagement. Le premier qui est le mien, l'engagement d'avocate, qui est à l'écoute à la fois des gens, que ce soit des personnes, que ce soit des entreprises, et de l'évolution de la société. Et puis le deuxième engagement, au terme de cette longue expérience qui est maintenant la mienne, de cette vie qui est la mienne, c'est d'aller plus loin, la femme, la citoyenne que je suis. Vous avez un très bon équilibre tous les deux, vous êtes très complémentaires. Je crois, nous avons des origines un petit peu différentes et en fait nos parcours sont complètement convergents et nous nous retrouvons et nous empruntons cette route aujourd'hui sur laquelle nous cheminons et nous espérons emmener avec nous beaucoup de gens. Philippe, on va commencer par une question. Bonjour, je m'appelle Camille Grain, je suis éducatrice spécialisée. Dans mon quotidien, je rencontre des jeunes qui se demandent comment va se passer leur avenir, à quel moment ils vont pouvoir prendre un appartement, l'emploi, le logement, c'est des questions qui les animent tous les jours. Aujourd'hui, à Philippe Dorte, je lui demande comment il va pouvoir proposer des solutions claires et pérennes à ces jeunes qui souhaitent rester sur la circonscription. Je crois qu'il faut réinjecter un vrai emploi dans nos villes, en milieu urbain. Moi, je suis un militant forcené du rééquilibrage entre le tertiaire et l'emploi productif. Quand je vais dans des quartiers très populaires, voire des cités, je rencontre beaucoup de jeunes. Et beaucoup de ces jeunes ont des diplômes, des CAP, des BEP, parfois même des bacs pro, voire au-dessus, et techniques. Si on réinjecte de l'emploi technique dans ce bassin de vie où ces jeunes sont, ils vont pouvoir bénéficier d'emplois bien mieux payés que les emplois du tertiaire. Et ça, je crois que c'est un sujet permanent et lié à la formation professionnelle, et à la formation professionnelle qui commence bien sûr pour les jeunes, mais qui continue toute la vie. Et je crois qu'il faut que nous mettions en place des projets de formation continue toute la vie et de formation de base pour que les jeunes n'aient pas peur d'aller dans les métiers du technique. Car c'est dans ces métiers-là que l'on trouve les salaires à forte valeur ajoutée et qui sont nettement supérieurs aux salaires que l'on peut trouver dans le tertiaire. On voit sur les bassins flots, il y a beaucoup d'écoles aussi avec beaucoup d'étudiants. Et je crois qu'il faut que ces étudiants se mélangent aussi avec les jeunes actifs et avec les jeunes en formation. C'est pour ça que je milite beaucoup pour qu'il y ait cet emploi de mixité entre les étudiants et les apprentis, voire les gens qui sont en formation. Je sais que j'ai beaucoup œuvré pour que dans ce secteur, ça va voir le jour bientôt, il y ait un foyer des jeunes travailleurs. Oui. Et je crois que c'est très important de permettre aux jeunes travailleurs, mais aussi aux jeunes étudiants ou aux jeunes qui sont en formation, de vivre ensemble, car c'est la société de demain. L'emploi et le logement, ce sont les deux sujets fondamentaux qui intéressent les Bordelaises et les Bordelais, et notamment toutes les personnes de la circonscription. Avec ma collègue, mon binôme Corinne Guillemot, je reçois des quantités de jeunes ou de moins jeunes, et plus on construit dans ce quartier, plus je reçois des gens qui cherchent un logement. Il y a quelque chose qui ne va pas, quand même. Et donc, effectivement, quand on est un conseiller départemental,
que l'on suscite le vote des citoyennes et des citoyens pour devenir député, eh bien c'est parce qu'on connaît la vie. On a une idée sur le logement, on a une idée sur la santé, sur le problème des jeunes, sur la vie des personnes âgées. On a une idée large de la société. On va parler de quelque chose qui est très important, évidemment, qui vous touche, puisque vous battez pour ça, c'est conserver les entreprises aussi, bien sûr les bassins à flot notamment. Et on a rencontré Louis Guello, qui voulait justement vous poser une question par rapport à sa problématique. Bonjour, je m'appelle Coelho, je suis le gérant de la société Army implantée dans les bassins à flot du quartier de Bacalan. Nous avons un certain doute sur notre avenir. Je demande à Philippe Dort quels moyens peut-on mettre en œuvre pour sauvegarder les emplois et que l'on reste implanté dans les bassins à flot. Philippe, ces fameux bassins à flot que vous sillonnez régulièrement. Oui, c'est symbolique parce que ce que l'on peut mettre en œuvre au bassin à flot, on peut le mettre partout. C'est la réindustrialisation ou la recréation de l'emploi productif et des entreprises productives en milieu urbain. Un emploi productif, c'est 3 à 4 emplois de service qui va derrière. Pour l'entreprise Army, comme pour d'autres qui travaillent sur les chantiers navals ou sur les bateaux, eh bien, je ne suis pas resté sans rien faire. Il y a beaucoup de diseux. Moi, je suis un faiseux. Et comme je suis proche du président Alain Rousset, le président de la région de la Nouvelle-Aquitaine, on a travaillé ensemble avec Alain Rousset pour voir comment on pouvait redynamiser les bassins à flot. On a injecté au contrat de plan État-région 25 600 000 euros, 25, presque 26 millions d'euros pour remettre en état les formes de radouble, les cales sèches, et pour réindustrialiser le port de Bordeaux. Ça, c'est du concret, ce qui a permis déjà à 2 bateaux de venir. Et là, on attend la réponse, je ne peux pas dévoiler, mais on attend la réponse d'un appel offre qui est lancé, qui pourrait faire venir un bateau et créer 160 emplois pendant 2 ans au bassin à flot. Et donc je crois que ce type d'entreprise doit rester, bien sûr, au cœur de la ville, mais on doit en créer d'autres. Et l'industrie d'aujourd'hui, ce n'est pas l'industrie d'hier, ce n'est pas des gens qui rivettent toute la journée et toute la nuit sur... Non, il y a énormément de métiers qui concernent le naval. Il y a des informaticiens, il y a des mécaniciens. Je crois d'abord que si la France, depuis un certain nombre d'années, a perdu autant d'emplois, c'est que contrairement aux Allemands, on a laissé nos industries, on les a laissés partir. Il faut les remettre en œuvre, c'est long, mais petit à petit on y arrive. La preuve, puisque déjà avec la dynamique que nous avons mis en œuvre avec le département et la région socialiste, eh bien on est en train d'y arriver petit à petit, et je pense que c'est maintenant irréversible, le coup est parti, et ça c'est une des grandes fiertés que je peux avoir du travail d'élu que j'ai mené jusqu'à ici. Vous vous souvenez des images du Titanic ? Eh bien, nous avons eu le plaisir de rencontrer Jean-Louis Bloin de I2S, mais c'est avant tout des entreprises innovantes. On parle bien sûr du Titanic parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, bien entendu, mais il y a plein d'autres choses. Et il a une question, justement, à vous poser. Ma question est la suivante. Comme je sais que vous êtes très attaché à une forme de réindustrialisation des centres urbains, j'aimerais savoir d'abord qu'est-ce que vous y trouveriez comme avantage, et puis ensuite, quelles seraient les mesures que vous envisageriez de porter au niveau national en tant que député pour mettre au point ces réindustrialisations en centre urbain. Merci mon cher Philippe. Jean-Louis Bloin a raison, il faut réindustrialiser les centres urbains, et moi je proposerai une loi qui simplifierait aux collectivités territoriales la création de zones franches en milieu urbain, mais de zones franches spécialisées pour l'emploi productif. Dans l'entreprise de M. Bloin, il y a des gens qui vont du bac pro, d'informatique, d'électronique, à ingénieurs. Ce sont des emplois qui sont tous extrêmement bien payés. Et ce type de caméra ou le type de produit industriel que lui fabrique irait tout à fait dans le cadre des emplois que moi je souhaiterais revoir fleurir en milieu urbain. Et donc pour aider les entreprises à avoir des marchés qui sont des marchés où ils sont en concurrence dans les appels d'offres dans le monde entier, si on permet à nos entreprises sur des secteurs comme le bassin à flot, par exemple, d'être en zone franche, vous allez
réoxygéner ces entreprises-là qui vont permettre de faire des offres qui seront alléchantes pour ceux qui, bien sûr, les armateurs qui souhaiteraient venir refiter leur bateau. Que les emplois reviennent en ville. C'est Absolument. pas mal. C'est ce qui a fait la grandeur de Bordeaux. Tout à fait. On travaillait, Ouais. on vivait et on consommait avec le commerce de Ouais. proximité. Et il y avait aussi une culture populaire, et ça j'y tiens beaucoup, avec énormément d'associations, Ouais. et notamment sur cette circonscription. Il faut remettre en œuvre cette culture pour tous et aider la vie associative à continuer à proposer une culture de qualité pour tous dans tous nos quartiers en fait. Sandrine Doucet est initiatrice aussi de plein de choses au niveau de l'éducation, au niveau de ses associations. Elle a fait beaucoup là-dedans. Oui, moi j'y pense à chaque instant à Sandrine, avec ce qui lui arrive malheureusement. C'est une femme de grande conviction et elle a fait un travail de maillage exceptionnel, reconnue au niveau national comme l'une des meilleures parlementaires de la nation. Il n'y a pas une structure qui a un rôle social, un rôle du quotidien pour les gens qui n'a reçu une aide de la députée Sandrine Doucet. C'est ça le travail d'un député. C'est pas être hors sol, c'est être au plus près des gens, c'est vivre avec eux, comprendre et utiliser le maximum du pouvoir que la République nous donne pour faire en sorte que ça bénéficie au plus grand nombre et particulièrement aux plus démunis et aux plus fragiles d'entre nous. Merci, à bientôt sur Bordeaux TV.